Passard. Il m'arrivait souvent de m'interroger sur le lieu de ma mort. La plupart se demandent quand, alors que je m'étais toujours posé la question si cette sinistre dame allait me faucher dans un lit tombeau ou en plein air. Sur la route, pas forcément dans la carcasse écrabouillée de ma voiture, mais peut-être comme piéton gisant dans une mare de sang entre deux lunes jaunes. Puis ce genre de questions finissait par en appeler d'autres. Mort violente ou mort douce? Accident ou maladie? Et avec qui? Seul? Oublié de tous? Avec ma famille? Des amis? C'est tout de même effrayant de réaliser qu'on perd tout contrôle une fois passé le cap. Qu'allait-on réellement faire de mon corps? De quels habits serais-je vêtu? Et qui donc viendrait me tripoter pour les enfiler sans que je n'aie mot à dire? Mes dernières volontés seraient-elles respectées? Sur mon compte reposait la somme nécessaire au remboursement des obsèques et de quoi boire un verre après mes funérailles. Guère plus d'argent, ça évitait les conflits. Mais la mort déliait parfois les langues. Qu'allait-on dire de ma petite personne? En fait, j'avais été si précautionneux que l'envie de me choisir le cercueil de mon vivant et même de m'y installer m'avait presque effleuré, juste pour voir, simple test. Mais mes questions tournèrent finalement court, car voilà, comme chaque jour, la mort faisait son marché. Pas de chance, ce samedi-là, mon nom figurait sur sa liste de ses commissions. Pas loin de 40 000 personnes à travers le monde, chaque jour, avec grande régularité. Et boum, elle eut au fait de me mettre ma vie dans son cabas. Ah oui, faut que je vous dise, contrairement à ce que les témoins des Near Death Experience prétendent, on ne survole pas son corps après son décès. Peut-être s'agit-il d'une croyance propre à rassurer les individus sur l'existence de l'au-delà. En tout cas, ce ne fut pas mon cas. D'accord, l'au-delà existe, n'empêche qu'il y a une séquence que les puissances célestes nous cachent, celle qui précède notre enterrement. J'en veux pour preuve le court entretien accordé dans ce no man's land par cet élégant petit monsieur avant que je passe le tunnel. Heureusement, existe une porte dérobée où l'on vous livre quelques détails. À la suite de mes nombreuses interrogations, j'eus donc droit à une séance de rattrapage. Je me reconnus dans le cercueil allongé sur la soie rouge. On aurait dit un masque de cire que Madame Tussaud aurait jalousé. Vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, je ressemblais presque à un garçon de café. Il ne manquait plus que le plateau. Quelle étrange sensation de se voir dormir. De mon vivant, je n'avais même pas le souvenir d'avoir vu des photos de moi en plein sommeil, éternel ou pas. Ai-je souffert ? Moins que certaines personnes emportées par une longue maladie, mais vous avez passé un sale quart d'heure, c'est certain. Figé dans son costume sombre, mon interlocuteur me rappelait étrangement le barman de l'Overlook dans le Shining de Stanley Kubrick. Comment est-ce que ça sent enfin? Comment est-ce que ça... La première chose, c'est que vous avez brûlé la vie par les deux bouts, alors que vous êtes un anxieux de nature. Le stress imposé par votre ambition démesurée vous mangeait de l'intérieur. Vos organes malmenés ont été les premiers à vous l'apprendre. Signez vos contrats. Téléphone entre deux avions n'était pas pour vous. Votre femme vous l'a répété, vous ne l'avez pas écouté. Vous êtes un envieux, monsieur. L'envieux ne se contente ni de ce qu'il a, ni de ce qu'il est. Mais les organes ont fini par lâcher. Il consulta son dossier. Crise cardiaque, mais un cancer était déjà en gestation. Si vous le souhaitez, je peux voir ce qui... Ah, pas la peine. Vous êtes toujours entêté, ajouta-t-il. Vous n'avez écouté que votre instinct, et non votre médecin. Vous m'avez laissé mes lunettes? Votre famille tenait. On vous reconnaît mal si vous ne les portez pas. Du moins, c'est ce que vos proches prétendent. Oui, d'autant plus si je suis mort. Un instant, j'avais cru avoir affaire à un fantôme, alors que j'étais le fantôme. On ne pouvait pas le sentir, mais vous êtes encore dur comme du bois. Le corps va se relâcher très bientôt. C'est une drôle de sensation. Désirez-vous voir votre stèle? Ni une ni deux, j'atterris sur mon carré de terre à moi. Sur la pierre était gravé mon épitaphe. On s'est quand même bien marré.
Parce que même si accaparé par mon travail, je n'étais pas ce qu'on pouvait appeler un joyeux luron, j'avais pensé qu'une touche de fantaisie allégerait un moment par souvent trop solennel. Et ma famille, comment va-t-elle ? Il n'est pas utile de voir plus loin, monsieur. Soyez assuré dès lors que tout va bien. Si vous voulez bien me suivre. Et d'un coup, je réintégrai l'endroit sombre d'où j'étais parti. Il maintint un rideau qui s'ouvrait sur du noir. Au fond d'un couloir, je distinguai une lueur minuscule. J'insiste, dis-je. Eh bien, permettez-moi d'en faire autant, dit-il en secouant le rideau. Il va falloir plus de tact, mon brave. Je retrouvais peu à peu mon culot pré-mortem. Monsieur, vous êtes mort, tout est fini, il ne peut plus rien vous arriver. Allons, soyez raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a au bout ? C'est ça le fameux tunnel dont tous les miraculés parlent ? Personne ne s'en est plaint, s'il vous plaît, c'est le règlement. Le règlement de qui ? De quoi ? Et si je souhaitais revenir sur Terre ? Je regrette, vous avez franchi le point de non-retour. Je m'obstinais même devant ma mort. Eh bien, je ne bougerai pas, je veux voir ma famille, aussi éplorée qu'elle soit. Impossible, un point c'est tout. Alors, employez la force, prenez-moi. Têtu comme vous êtes, personne ne s'y est trompé. Monsieur, il n'y a rien ici, ce n'est qu'une antichambre. L'homme en smoking en transpirait presque. Vous n'avez aucune prise sur moi, vous ne pouvez rien me faire. Je veux savoir de quoi je suis mort. Votre histoire de crise cardiaque, désolé, c'est trop facile, ça ne tient pas. Vous devez partir libre de tout. Et si je vous le révélais, ce ne serait plus possible. Pourquoi plus possible ? Vous m'avez menti. Je n'ai pas fait une crise cardiaque. Monsieur, que voyez-vous derrière vous ? Rien, du noir. Et devant, la lumière s'offre à vous. Tout le monde va vers la lumière. Les fleurs se tournent vers le soleil. Alors, dirigez-vous vers votre nouvelle vie, s'il vous plaît. Sans plus réfléchir, je me laissai tomber en arrière. J'entrevis l'homme en costume crier en se précipitant vers moi, puis un faciès au sourire extatique m'accueillit au réveil. Ma femme. Cette grimace me rappelait l'ancien clip Black Hole Sun des Soundgarden avec leur visage déformé. « Regardez, il revient à lui !» s'exclama un homme à ma gauche. « Reculez, laissez-le respirer maintenant !» Des pas frappaient le bitume autour de moi. C'est une chance incroyable. La hauteur de ce building n'est pas loin de 15 mètres. Je me souvins d'une soirée trop arrosée, de cette mauvaise chute, puis de cette poussée dans mon dos juste entre les deux omoplates. D'autres images me revinrent en mémoire. Peut-être les plus importantes, même si elles remontaient à une année. Parmi elles, la visite de cet agent au physique agréable et qui semblait bien connaître ma femme malgré sa discrétion. Je me souvins enfin de cette police d'assurance vie que tous deux s'étaient empressés de me faire signer. Une phrase siffla entre les dents de mon épouse. Enfin, te revoilà parmi nous, c'est merveilleux.